Luc 8, 26 à 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Cet homme a reçu la délivrance et le salut. Il était touché. Il était émerveillé. Il était dans la joie. Il était transformé. Voilà ce que Dieu a fait de nous et veut faire de tout homme. Il veut sauver tout homme. Vous savez, nous ressemblions tous à cet homme. Les hommes sans Dieu ressemblent tous à cet homme qui était possédé de plus de 5000 mauvais esprits, puisqu'il dit que son nom est Légion. Donc une légion était composée d'environ 5000 à 6000 légionnaires. On était comme ça. Peut-être que nous, on ne dormait pas dans le cimetière, on n'était pas enchaînés, mais on était sous l'emprise du mal, on était esclaves. Et Jésus, sans que nous, on l'ait cherché, il nous a cherchés, il nous a trouvés et nous a sauvés. Quelle joie on ne peut pas avoir lorsqu'on est délivré. Cet homme était devenu libre. Et rempli de cette reconnaissance, il y va à fond, sans qu'on lui donne l'argent, sans que quiconque le presse, mais animé de l'esprit de reconnaissance. C'est pourquoi un des grands problèmes qui font qu'on ne trouve pas beaucoup de disciples à notre époque, c'est le manque de reconnaissance. C'est l'absence de vision de ce que nous étions avant et de ce que Jésus a fait de nous. Quand tu oublies ça, tu as du mal effectivement à servir Dieu par amour et détermination jusqu'à te sacrifier, parce que tu ne saisis pas ce qui a été fait pour toi.
cet homme-là démoniaque, quand il reçoit le salut, il reçoit donc la vie de Jésus. Et lui aussi, il va annoncer le salut. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse? Dans Genèse, au chapitre 2, quand il crée l'homme, il leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Hein, donc occupez-vous de plantations, occupez-vous. Voilà. Le premier homme, l'homme naturel, Dieu lui dit ça. Remplissez la terre, construisez des maisons, occupez-vous de la terre. Mais que dit Dieu au deuxième homme? Faites de toutes les nations des disciples. Mais comment nous, qui avons été sauvés, nous continuons à nous comporter comme le premier homme? C'est-à-dire que notre objectif de vie, c'est multipliez-vous, remplissez la terre, bâtissez des maisons, faites des plantations. Il y a un problème. Le deuxième ordre est différent. Le deuxième ordre, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, pas des clients, pas des fanatiques qui vont remplir nos salles, mais des gens qui vont se comporter comme le démoniaque de Gadara, donc qui vont recevoir la vie de Christ et qui vont vouloir la vivre également, qui vont vouloir se donner également. C'est le travail qu'on doit faire, qu'on nous a demandé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont restés dans les salles d'attachement, dans les salles d'entraînement. On est là dans l'entraînement. Mais quand est-ce que tu vas courir? Mon enseignement d'aujourd'hui, c'est le starting block. Le starting block, c'est l'endroit où on se prépare à sauter, à bondir pour parcourir la piste. Sur la piste. Donc c'est la ligne de départ. Si on va revenir encore, on va revenir en français. Mettons-nous sur la ligne de départ. Le Seigneur nous le dit dans Acte 1:8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé. Le temps de quoi? Le temps de la fin du monde. Et il dit, mais quand est-ce que tu reviens? Jésus dit, ça ce n'est pas le plus important. Vous, moi je vous envoie et je vais vous donner la puissance. Attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance et cette puissance vous amènera à sauver l'humanité. Bien aimé, est-ce que je suis contre qu'on ait des maisons, bien qu'on ait des voitures, tout ça? Non, je dis tout simplement, c'est secondaire. Aujourd'hui, c'est le deuxième ordre qui compte. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Matthieu 6,33 nous dit, Dieu s'occupera du reste. Occupez-vous de mes instructions, moi je m'occupe du reste. Je vais m'occuper des maisons, je vais m'occuper des voitures. Vous, ayez en première position dans votre tête la logique suivante. Je dois œuvrer pour le salut de l'humanité. Je dois œuvrer pour être un vrai disciple du Seigneur, en train de travailler pour lui. Voyez ce qu'arrive à ce démoniaque. Lui, il le fait en quelques jours. Parce qu'il est animé d'un trop grand esprit de reconnaissance. Bien-aimés, prenons du temps à réviser pour nous-mêmes
ce que ça veut dire avoir été sauvé. C'est important. C'est le départ de tout.